Plaisir de me trouver avec vous virtuellement encore une fois ce matin. Alors, Yves, je me souviens plus quand nous avons tenu un autre AGA à l'église de la Clairière, mais ça remonte à certainement fin mars ou début avril. Et à cette occasion-là, nous avons reconnu, nous avons voté pour Alain comme ancien de l'église. Et puis, c'était une démarche c'est selon les normes des organismes, hein, avec des votes et tout. Et puis, c'est une démarche assez administrative, expérimentée comme ça. Et puis, je me suis dit, il serait bien qu'on ait l'occasion de réfléchir à la portée de ça. Quelle est la signification? Qu'est-ce que c'est un ancien? Et puis, en fait, Ginette, à mes côtés, exerce cette fonction depuis plusieurs années. Elle était là même avant mon arrivée. On avait ce qu'on appelait une équipe pastorale, mais c'est une autre façon de parler d'un ancien. Mais nous l'avons eu. Du temps que j'étais à l'église, on n'a jamais vraiment clarifié qu'est-ce que ce rôle-là et de quoi s'agit-il, quelle est la différence entre ce rôle-là, le rôle du pasteur éventuellement. Donc, je me suis dit qu'il serait bien de l'aborder ce matin. Alors, je pense que c'est bon pour nous à la Clairière, mais j'espère que ça va être encourageant pour vous dans les autres assemblées, Porte-la-Vallée et puis Sainte-Foy et Vie. Ça vous aide aussi, si vous êtes responsable, vous allez le trouver stimulant. Et si vous êtes, entre guillemets, simple membre d'église, ça va vous stimuler aussi, vous aider à mieux comprendre la pensée de la parole de Dieu. Alors, ancien, c'est quoi en fait un ancien? Vu comme ça, quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui ne connaît rien aux églises, va dire, est-ce que ce sont des vieux, les anciens? Ou c'est peut-être des membres d'églises de longue date qui, par leur fidélité au fil des années, ont une certaine loi dans la communauté. Donc, là, on a des vieux, certainement du Moyen-Orient, mais des vieux. Et puis, nous avons aussi, voilà, de longue date. Et là, vous avez une cérémonie de reconnaissance d'anciens dans une autre église. Les anciens, je pense qu'on peut dire tout simplement, ce sont les responsables spirituels de l'église. Et je dis bien spirituel, mais des responsables spirituels de l'Église. On a d'autres différents types de responsabilités dans l'Église. Tout remonte en fait à la synagogue. L'Église a émergé de la synagogue juive, en fait. Et puis, donc, les synagogues juives avaient une équipe d'anciens c'était des personnes qui avaient leur profession, leurs activités de vie, mais à côté de leurs activités, leur responsabilité familiale, ils encadraient et s'occupaient de l'activité de la synagogue locale où il y avait des rencontres des Juifs. Et les premiers chrétiens qui sont convertis, c'était en fait, les premiers chrétiens, c'était les Juifs. Et puis, ils ne se voyaient même pas, se voyaient comme des Juifs qui croyaient en Jésus. Et puis, ils ont pris le modèle de la synagogue pour les églises locales, des synagogues chrétiennes, si vous voulez. Donc, la première synagogue chrétienne, la première église chrétienne à Jérusalem avait une équipe d'anciens. Acte chapitre 15 parlera des apôtres, mais aussi des anciens de l'église de Jérusalem. Paul, dans ses activités missionnaires, il va partout fonder des églises et on voit des traces dans les lettres de Pierre, dans les actes,
de Paul qui systématiquement, semble que systématiquement, partout où il va nommer des anciens. Il fait le premier voyage missionnaire en Turquie, qui est relaté en Actes chapitre 13 et 14. Et puis, sur son chemin de retour, il passe dans chaque église et il fait lire une équipe d'anciens. Et je dis anciens, c'est au pluriel, ce n'est pas un ancien. Une équipe d'anciens dans chaque église locale. Paul, quelques années plus tard, il est sur le chemin pour aller à Jérusalem. Il ne peut pas dire au revoir à l'église d'Éphèse, mais il convoque les anciens de l'église d'Éphèse pour leur parler. Actes chapitre 20, à partir du verset 7, ça va être le texte de base ce matin, Acte 20. Et puis à nouveau, il appelle les anciens. Paul envoie Tite. Tite était un envoyé de Paul, un disciple de Paul. Paul l'envoie à Crète pour faire un travail missionnaire là-bas. Et Paul donne cette instruction que dans chaque église, vous allez nommer des anciens, une équipe d'anciens. Alors, on peut se poser la question, mais si les anciens étaient des personnes clés des premières églises, comment se fait-il que nous avons dans certaines églises des pasteurs, moi je ne porte pas de col, mais tout le monde m'appelle pasteur, ou des évêques, comme nous avons dans les églises catholiques. C'est pour cette raison-là que je vous amène à ce texte de Actes. En fait, ce n'est pas verset 7 d'Acte 20, c'est en fait le verset 17. Paul, donc nous avons en Acte 20, à partir de 17, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Et lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, il dit plusieurs choses, c'est tout un discours d'encouragement qu'il apporte. Et puis on arrive au verset 28, et Paul dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Ces textes, je les lis de la version seconde, qui cherche à se coller contre le grec, parce que donc dans le grec, nous avons apparaître ces trois mots pour anciens, d'une part. Ce sont les anciens qui viennent, qui sont convoqués par Paul, mais Paul dit à ces anciens qu'ils sont la charge du troupeau. Ils doivent paître ce troupeau. Donc, c'est l'action d'un berger. Paul ne les appelle pas pasteurs. Et pasteur, c'est un mot latin qui veut dire berger. Donc, Paul ne les appelle pas pasteurs, mais ils font le travail d'un pasteur, d'un berger. Mais le texte dit aussi, aussitôt, le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc, en fait, ce que nous avons dans ce texte, c'est très clair. Le mot ancien veut dire évêque, ce qui veut dire pasteur. Les trois mots sont équivalents. Et ceux qui ont regardé, recherché un peu dans le Nouveau Testament, disent que ancien, c'est un mot utilisé typiquement des Juifs, parce que c'est le mot qui vient de la synagogue, mais parfois, quand Paul s'adresse à des églises qui sont plus ancrées dans la culture grecque ou romaine, il va utiliser le mot évêque, qui veut dire un surintendant ou un dirigeant. Et il utilise les mots d'une manière comme des synonymes. L'un qui reflète plus la tradition juive et l'autre qui reflète plus la tradition païenne. Mais qu'on soit ancien ou évêque, tout le monde fait le travail de berger. Alors, peut-être que j'explose quelques idées reçues que vous avez. Et puis, il y a peut-être des questions qui viennent à l'esprit. Par exemple, si on a des anciens, pourquoi
si ce sont les anciens qui sont bibliques, pourquoi est-ce que nous allons chercher un pasteur payé? Moi, j'ai eu ce privilège auprès de vous d'être payé par l'Église, mais ce n'est pas le fait de toutes les églises. Et Paul, lorsqu'il parle aux Éphésiens, mentionne, et pour lui, c'est un point d'honneur qu'il ne s'est fait pas payer par l'Église, qu'il a travaillé le jour comme faiseur de tente, artisan, pour pouvoir payer son ministère le soir ou qu'il donnait gratuitement à l'Église. Mais il y a quand même fondement dans le Nouveau Testament pour payer un ancien. Un ancien parmi les d'autres ou plusieurs anciens peuvent être payés pour accomplir des tâches pour lesquelles ils n'auraient pas le temps autrement. Parce que lorsqu'on travaille toute la journée et puis on ne dispose que le soir ou peut-être quelques heures le matin avant d'aller au travail pour se préparer, c'est dur. Et on n'a pas toujours les moyens de donner à l'Église ce qu'il faut, surtout au niveau de l'enseignement, c'est difficile. Et donc, Paul encourage je crois que c'est à l'église d'Éphèse, de considérer payer un serviteur. Il le dit dans la lettre à Timothée. Et de bien payer les serviteurs qui travaillent bien à l'enseignement. Donc, ce n'est pas nécessaire pour une église d'avoir un pasteur payé, mais ça peut être utile. Un pasteur ou une autre personne qui se fait payer pour les tâches accomplies. Alors, une autre question qui vient peut-être à l'esprit, c'est qui choisit les anciens et quel est leur pouvoir dans l'Église? Et Paul, lorsqu'il passe en Turquie, justement, en Actes chapitre 14, il est dit Paul fait élire des anciens dans chaque Église. Donc, il avait l'habitude de convoquer les personnes de l'Église pour qu'ils reconnaissent parmi eux les personnes qui sont appelées par Dieu pour assumer cette tâche. Ça fait penser au texte dans les Actes chapitre 6. L'Église de Jérusalem avait besoin de diacres. Une autre question, qu'est-ce qu'un diacre par rapport à l'ancien? Les diacres sont typiquement des personnes, ce n'est pas clairement défini, mais ce qu'on semble voir dans les Écritures, sont les diacres, sont donner des tâches spécifiques. L'ancien a une responsabilité large pour l'ensemble de la vie d'Église. Le diacre a une responsabilité plus limitée, peut-être ça va être travail social ou plus veille sur les comptes, les finances. Souvent, ce sont des choses pratiques, mais pas nécessairement, mais des tâches spécifiques dans la vie d'Église. Mais bon, et on voit dans ce texte d'Actes chapitre 6 qu'à nouveau, les apôtres demandent à l'Église de faire élire les personnes qui sont dignes de cette tâche. Donc, effectivement, c'est souvent l'Église qui choisit. Mais ce n'est pas la seule façon de nommer les anciens. Je vous ai mentionné le texte en Tite tout à l'heure. Et Paul dit, va et toi, Tite, nomme des anciens. Donc, on a différentes méthodes qu'on trouve dans le Nouveau Testament, parfois nommées par une personne, un responsable spirituel dont l'autorité n'est pas disputable. Et puis, dans d'autres places, ils se font nommer par l'Église. Alors, on peut se poser la question, mais il y a des églises où c'est le pasteur qui mène le tout. Il y a des églises aussi, il y a des anciens autour du pasteur, ils n'ont presque aucun pouvoir. Et est-ce que c'est correct? Mais peut-être qu'on le voit dans le Nouveau Testament, c'est pas très clair. Il y a certaines personnes qui regardent justement un texte comme 1 Timothée 3 et parlent des qualifications pour l'évêque singulier. Et donc, ils disent, là, c'est une preuve que dans des églises où à Timothée, qu'il n'y avait qu'un seul responsable. Il y a d'autres textes aussi qui semblent indiquer qu'il y avait surtout une personne qui avait charge de l'Église particulièrement. Moi, je dirais que probablement
imaginons une situation missionnaire où vous avez beaucoup de chrétiens dans l'Église qui ne connaissent pas bien la foi, qui ne sont pas bien fondés dans la foi. Là, c'est très important qu'on ait une personne irréprochable, qui a une bonne autorité spirituelle, conduite par le Seigneur, qui prenne les choses en main et qui ne se laisse pas détourner par la politique ou de l'Église ou par les envies de telle ou telle personne et qui mène l'Église dans le bon sens. Mais lorsque l'Église grandit en maturité et il y a un développement des dons, une connaissance de la parole de Dieu, une capacité d'entendre la voix du Seigneur qui se développe dans l'Église, l'Église qui sait la différence entre le bien et le mal, là, il est important de laisser l'Église discerner ce que Dieu fait parmi eux. Et donc, on peut imaginer différentes solutions. Et je pense que la Bible ne dit pas que l'un est nécessairement la solution. Longtemps, on a cherché la solution biblique pour organiser la vie d'Église. Mais il y a quand même un tout petit peu de variété dans les Écritures. Que dire des catholiques? Ils ont leurs évêques. Et l'évêque a une grande autorité sur plusieurs paroisses locales. Alors, est-ce que les catholiques ont tort? Il y a des églises protestantes qui fonctionnent de la même manière, où il y a une autorité centrale qui conduit les églises locales. À nouveau, dans le Nouveau Testament, on le voit. C'est ce que Paul fait avec Tite. Il envoie Tite à Crète et Tite fonctionne un peu comme un responsable au-dessus de plusieurs églises. Il veille sur l'ensemble des églises et il intervient pour des cas d'enseignement, il fait de la discipline. Tite intervient à beaucoup de niveaux pour mettre de l'ordre dans ces églises-là. Donc, est-ce qu'on peut tenir à une sorte d'indépendance absolue de l'Église locale? Pas toujours. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de cas d'abus où la dénomination intervient et a fait des ravages dans les églises. Et les églises, il faut respecter aussi l'autorité dans l'Église elle-même. Mais à nouveau, on voit dans le Nouveau Testament, il y a une certaine souplesse dans la manière de s'organiser. Et je pense que beaucoup revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Là où les églises sont en implantation, sont jeunes dans la foi, il y a peut-être besoin de plus d'autorité d'en haut. Mais à un moment donné, il faut laisser le Saint-Esprit conduire dans l'église locale et reconnaître le discernement des membres des églises locales. Donc, certainement, il peut y avoir pas mal de débats sur ces points, mais il faut que j'avance. Là, je reviens à mon texte d'Actes chapitre 20, verset 28. Et dans ce texte, Paul parle aux anciens de l'Église d'Éphèse. Il dit, le Saint-Esprit vous a établi. C'est très important de garder, là je parle particulièrement à Alain et à Ginette, de garder cette réalité spirituelle dans le cœur. Je sais que la décision s'est faite à l'Assemblée générale et je pense qu'il ne faut pas se dire non plus que les assemblées générales ne sont pas dans une démarche spirituelle. L'Assemblée générale doit être spirituelle aussi. Mais c'est pas votre rôle ne tient pas d'un cahier de charge. Votre rôle ne tient pas vraiment d'un organigramme. C'est le Saint-Esprit qui vous a établi. En Actes 6, verset 3, bon là, on parle de nommer les diacres, mais on dit, choisissez parmi vous des personnes qui sont remplies de l'Esprit Saint. Et en Acte 14, verset 23,
lorsque les églises sont amenées dans ce processus d'élire les anciens, il est dit qu'il y a un temps de prière et de jeûne, de recherche de la face de la part du Seigneur, un travail collectif dans la prière autour. En Pierre 5.3 aussi, Pierre parle du fait que c'est le souverain berger qui vous a choisi et qui vous a donné votre mission de berger sur le troupeau. Je m'arrête un tout petit peu sur, un titre, 1 Timothée 1.6, Paul s'adresse à Timothée et il rappelle à Timothée le jour où il a été reconnu officiellement comme dans son ministère par imposition des mains. Et Paul dit, ranime le don du Saint-Esprit qui vous a été confié. Alors, ce n'est pas par l'imposition de main que le don a été donné à Timothée, c'est le Saint-Esprit qui a donné le don à Timothée. Mais Paul, par cet acte d'imposition de main, qui est un acte visible devant l'Église, reconnaît l'autorité et la place dans le ministère de Timothée devant l'Église. Il reconnaît ce que le Saint-Esprit a déjà fait pour que les frères et les sœurs entrent aussi dans cette reconnaissance. Et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. C'est une façon de marquer le coup. Le Seigneur a déjà choisi Alain, le Seigneur a déjà choisi et préparé Ginette, et nous le reconnaissons. Je finis avec Éphésiens chapitre 2, verset 10, où c'est un texte qui parle à tout chrétien en fait. Et il parle du fait qu'avant la fondation du monde, nous avons été tous appelés à des œuvres bonnes, pour lesquelles nous avons été préparés d'avance. Alors, c'est là où je vous interpelle, donc Alain et Ginette, le Saint-Esprit vous a établi. On a vu les textes dans la Bible qui en parlent. Hein? Et je pense que c'est important d'insister là-dessus parce qu'on peut lier notre rôle de responsable spirituel à tellement d'autres choses, une politique d'église, ou moi je pourrais faire valoir mon diplôme de l'Institut de théologie, mes études, ou une certaine expérience, mais non, c'est le Saint-Esprit qui nous établit premièrement. Mais je pense que pour vous, Alain et Ginette, c'est important de reconnaître dans votre expérience la préparation que Dieu a fait dans votre vie pour vous amener là. Parce qu'un leader ne vient pas de nulle part. Un responsable, ça se prépare. Et vous allez dire, bah, c'est l'éducation que ma maman a fait, ou c'est le beau travail d'autres responsables d'église qui ont été des exemples pour moi. Ou vous pourrez dire, bah, c'est mon expérience professionnelle ou mon expérience dans la famille qui a fait que j'ai pu avoir une certaine expérience, une certaine préparation. Mais je vous encourage à voir derrière tout cela le travail du Seigneur qui vous prépare tout le long. Il y a effectivement des leçons de vie par rapport aux relations humaines. Comment vous avez appris à être dans des relations avec tous. Vous avez appris, et le Seigneur vous a conduit par là, à comment bien gérer le pouvoir sans en abuser. Vous avez appris aussi une passion pour la parole de Dieu, et on le voit chez vous deux. Il y a des leçons d'intégrité que vous avez apprises, parce que vous êtes des personnes qui sont droites. Et vous avez et ceci est très important pour votre réputation en tant que responsable. Il y a des dons que vous avez développés, dons de gestion, ou d'enseignement, ou dons de suivi des personnes, et le Saint-Esprit vous a conduit dans
ces expériences, dans toute cette préparation au fil des années de ministère dans l'Église. Le Saint-Esprit vous a établi et ce n'était pas d'un shot, c'était par petits coups, au travers de beaucoup de personnes, au travers de sa petite voix, de petites leçons que vous avez apprises, dans toutes ces petites obéissances que vous avez faites au fil des années, le Saint-Esprit vous a établi. Très souvent, et j'espère que c'est le cas quelque part, vous avez une impression d'être indigne ou inadéquat pour la tâche. Parce que personne n'est à la hauteur. Personne ne peut faire ce que Jésus-Christ fait. Nous sommes tous indignes ou inadéquats. Je dis souvent que pendant mes premières 10 années de ministère, j'avais un sentiment constant d'incompétence dans presque tout ce que je faisais. Mais je pense que c'est une bonne place. C'est une bonne place si vous apportez ce sentiment d'indignité, ce sentiment d'être inadéquat, toujours au pied du Seigneur. Ne laissez pas cela vous écraser. Ne laissez pas une impression d'être indigne vous empêche de faire le ministère que vous avez à faire. Mais c'est bon si ce sentiment d'être petit vous amène au pied du Seigneur qui vous a appelé. Parce que c'est dans cette humilité, c'est dans la faiblesse que vous allez trouver votre force. Ce n'est pas dans vos compétences, ce n'est pas dans votre savoir-faire. Si vous appuyez sur votre savoir-faire, vous allez manquer d'écouter le Saint-Esprit et vous allez manquer des virages importants. Vous allez manquer des avertissements qui vont vous donner des petits signes de sa part qui vont faire toutes les différences dans votre ministère dans l'Église. Donc, restez toujours humble et dans ce sentiment de besoin de lui. Votre faiblesse va être votre plus grande force. Prenez garde à vous-même, dit Paul aussi. C'est frappant. Il ne donne pas à ses responsables, il leur confie l'Église. Il ne donne pas 36 000 recommandations comment gérer l'Église, toutes les tactiques, tous les textes à prêcher et étudier ensemble. Voilà, il faut nommer telle personne responsable pour faire ceci et cela. Il dit, prenez garde à vous-même. Dans le texte d'Actes 29 à 35, il dit, attention, il y aura des personnes qui vont se lever parmi vous, qui seront les loups parmi les bergeries. Donc, prenez garde à vous que vous ne dérapiez pas. Et on peut déraper par la doctrine. Et il mentionne justement son modèle à lui, d'avoir travaillé pour ne pas être à la charge de l'Église. Parce que une des places où beaucoup de serviteurs dérapent, c'est par l'envie de l'argent et puis l'envie de gain. D'autres dérapent par l'envie, par le sexe. D'autres dérapent par des abus de pouvoir. Il y a beaucoup de façons de déraper. Paul donne son exemple et il dit à quel point j'ai travaillé nuit et jour pour vous, j'ai pleuré pour vous, je me suis donné corps et âme pour vous, et pour que vous puissiez grandir. Et donc il dit, et ce même état d'esprit, prenez garde à vous-même. Je dirais, Alain et Ginette, prenez garde de votre santé. Je le dis parce que j'ai passé par là moi-même. On peut laisser les responsabilités des églises, et il y en a toujours beaucoup. Il y a toujours 36 000 choses qui ont besoin d'être faites. On n'arrive jamais à tout faire. Ça peut être assez décourageant si on se laisse dominer par cela. Et on a aussi toutes les autres responsabilités de la vie, de nos familles, professionnelles, etc. Donc, veillez votre santé. Gardez des plages pour les loisirs. Gardez des plages
pour le sommet, gardez les plages pour vous nourrir vous-même en tant qu'être humain. Ne prenez pas plus de responsabilité que votre capacité d'assumer les chocs. Parce que dans le ministère, il y a des chocs qui viennent avec. La vie et le ministère apportent parfois des choses difficiles qui viennent nous chercher dans nos émotions. Le ministère va nous amener devant des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Le ministère va nous amener devant la tragédie. Le ministère va nous amener devant la perplexité et on ne comprend pas pourquoi Dieu fait ceci et cela. Le ministère va nous amener parfois devant l'opposition dans l'Église ou dehors l'Église, des crises d'Église dans l'Église où l'Église se déchire sont parfois les plus pénibles. Et donc, prenez garde de vous-même parce que si vous assumez trop de responsabilités, vous allez simplement subir des chocs, vous allez encaisser, et vous n'allez pas pouvoir rebondir. Vous n'allez pas pouvoir tirer les leçons des chocs et des différentes choses. Parce que ces choses viennent nous travailler à l'intérieur. Il faut pouvoir, au lieu de simplement cacher tout le négatif et toutes les ordures qui s'amassent dans la tête, toutes ces émotions négatives, au lieu de les enfouir, et il faut quand même les regarder. Il faut laisser le Seigneur les regarder. Il faut laisser le Seigneur les purifier dans votre cœur. Parce que si vous ne sortez pas les poubelles de votre cœur, les poubelles de votre cœur vont pourrir et ça va infecter tout le reste de votre vie et de votre ministère. Il faut sortir les poubelles. Prenez garde de votre cœur, j'en ai parlé un peu déjà, mais c'est important en tant que responsable, surtout en tant que personne avec une certaine maturité chrétienne, d'être conscient des failles de son propre cœur. Parce que il ne faut pas se leurrer. Chaque être humain a des failles. Le péché a développé des fonctionnements en nous dès notre jeunesse. Et nous sommes chrétiens depuis beaucoup d'années, mais ces fonctionnements qui ne sont pas corrects, qui sont ce qu'on appelle dans notre jargon la chair, sont toujours avec nous. Et même si souvent on les domine, il faut savoir où se trouvent ces choses-là, des zones de faiblesse. Parce que c'est lorsque les moments d'épreuve viennent et on est fatigué, c'est là où l'ennemi va attaquer. C'est là où notre faiblesse va jaillir tout à nouveau et abîmer l'Église. Donc, il faut connaître son cœur. Il faut savoir où l'adversaire va nous attaquer. C'est très important. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre plus grande faiblesse sera aussi votre plus grande force. Parce que en amenant les faiblesses de nos cœurs, ces zones où nous sommes faibles devant le péché au pied du Seigneur, nous laissons le Saint-Esprit nous travailler et nous purifier. Nous laissons l'Évangile agir dans toute sa puissance, dans les profondeurs de la vie. Et c'est là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et nous devenons les témoins de la puissance de l'Évangile parce que nous le connaissons dans nos cœurs. Et c'est là où nous serons le plus grand encouragement pour nos frères et nos sœurs. Vivons l'Évangile pleinement. Prenons garde de nous-mêmes. Prenons garde de nos doutes, parce que les doutes, il y en a, c'est normal. Mais ne laissons pas les doutes nous infecter, nous empêcher de vivre dans cette belle certitude de foi que Dieu est réel, il agit, il est puissant pour nous sauver et pour agir dans nos vies, dans l'Église et dans le monde. Et profitez de votre ministère pour grandir en Christ. Je peux vous dire que je ne sais pas à quel point mon ministère a été bénéfique, mais plusieurs disent qu'ils ont été bénis de telle ou telle façon par mon ministère et je loue le Seigneur pour cela. Mais je pense que c'est moi qui ai été le premier béni par mon ministère. Le Seigneur utilise la responsabilité que nous prenons, et je dis ça pour toute personne dans l'Église, pas seulement pour les anciens,
Le Seigneur nous utilise quand nous prenons des responsabilités d'Église pour nous former, pour nous forger, pour nous transformer. Profitez de cela. Ce n'est pas toujours agréable, pas toujours facile, mais profitez du ministère pour grandir en Christ. Ça donne une grande richesse dans la vie avec le Seigneur. Donc, Paul a dit, prenez garde de vous-même, mais prenez garde au troupeau. Et là, je rejoins aussi ce que Pierre dit aux anciens en Pierre, chapitre 5, versets 1 à 4. Et là, dans ce texte, Pierre dit, veillez sur le troupeau. Veillez. C'est guetter. Regardez large. Regardez ce qui se passe. Prends le pouls de ce qui se passe dans les vies des uns des autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans une faiblesse? Est-ce qu'il y a des incompréhensions de la foi qui ont besoin de plus d'instruction pour que les gens soient plus fondés dans la foi? Veillez sur le troupeau. Est-ce qu'il y a des dons qui émergent qu'il faut encourager? Veillez sur le troupeau. Est-ce qu'il y a des dangers, des distractions? Mais veillez sur le troupeau parce qu'il y a la distraction de tout le reste dans sa vie. Surtout si on a des responsabilités professionnelles ou vie de famille à côté, c'est difficile de se concentrer et donner l'attention nécessaire à l'Église. Veillez sur le troupeau, et Pierre dit aussi, prenez soin du troupeau. Prenez soin, ayez de la tendresse et de la compassion. Et là, c'est l'image du berger avec ses brebis. Une belle compréhension. On n'est pas là pour les taper dessus, on est là pour les comprendre. On est là pour être à côté d'eux dans la faiblesse parce que nous aussi, nous sommes des brebis aussi, même si nous sommes appelés bergers, nous sommes des brebis comme le reste. Veillez donc cet esprit de protection. Et Pierre dit, fais-le de plein gré. Pierre dit, ne faites pas votre tâche comme si c'était une tâche qu'on vous impose. Parce qu'il n'y a personne d'autre dans l'Église qui veut le faire. Parce que Peter s'en va comme pasteur, donc il faut que Alain se mette dans la brèche là. Non. Pierre dit, fais cette tâche de plein gré. Parce que vous voulez bien le faire, même si c'est difficile. Il dit, fais-le avec dévouement. Et Pierre dit, n'utilisez pas justement de pouvoir autoritaire. On pourrait dire, je suis ancien, donc voilà, vous n'avez qu'à m'écouter dans l'Église. Non, Pierre dit, soyez des modèles pour le troupeau. Il est parfois absolument nécessaire de rappeler sa place d'autorité. Il y a des moments où des dangers pour l'Église. Il y a des moments où des personnes avec des fortes personnalités qui se lèvent, qui peuvent faire des ravages dans l'Église. Et là, le responsable doit se lever et être bien assis dans son rôle et dans l'autorité qu'il a reçue de la part du Seigneur. Mais typiquement, son autorité vient du fait qu'il soit modèle. Les membres de l'Église vont le voir dans sa vie, dans sa façon d'être. Ils vont regarder, ils vont voir que ses paroles correspondent à ses actions, à ses attitudes. Il va accueillir, il va accumuler du respect de la part des uns et des autres. Ça se gagne avec le temps. Et d'ailleurs, si vous êtes reconnu comme responsable pastoral, comme ancien responsable spirituel, c'est que vous avez déjà acquis cette autorité par votre vie de modèle dans l'Église. Et que normalement, le responsable spirituel n'a pas à faire valoir de titre, de position. C'est sa façon d'être qui dit le tout et il n'a que se concentrer sur sa vie, sur sa spiritualité, sur le fait d'être modèle. Et puis le reste, tout le monde le respecte et le suit. Pierre dit aussi qu'il y a un chef des bergers. La tâche du berger est déléguée.
C'est pas lui qui s'arroge en berger. Cette tâche est déléguée. Et puis, le berger fait cette tâche pour celui qui a donné sa vie pour le troupeau. Pierre insiste sur le fait que Jésus-Christ, le suprême berger, a tellement aimé le troupeau qu'il a donné sa vie pour elle, pour le sauver du péché. C'était à ce point-là qu'il était prêt à entrer dans son rôle de berger qui aimait le troupeau. Et Pierre nous appelle en tant que berger d'aimer notre troupeau autant, ou de prendre Christ comme modèle pour nous-mêmes. Donc, je vous ai parlé premièrement du fait qu'une prise de conscience que Alain et Ginette ont été préparés pour ce ministère et placés là par le Saint-Esprit, même si l'Église a eu son rôle important. Je vous ai dit qu'ils ils doivent veiller sur eux-mêmes. Je vous ai dit aussi qu'ils sont appelés à bien occuper cette tâche auprès de l'Église. Je pense que c'est bon d'avoir un moment de prière pour Ginette et pour Alain. Prier pour eux dans la vie personnelle, prier pour eux dans leurs tâches. Et voilà. Je vous invite, si quelques personnes, vous pouvez prier. D'autres personnes peuvent prier pour... ça peut être une occasion de prier pour Jean Calvin aussi, pour Richard qui est responsable à Porte-la-Vallée. Je vous invite à ouvrir votre micro et de prier. Pour que tout le monde vous entende. Seigneur, je te remercie pour mon frère et ma sœur qui ont accepté cette tâche. Je sais, Seigneur, ce n'est pas pour le plaisir qu'ils le font, même s'il y a un plaisir lié à ton service, un plaisir très important. Et merci, Seigneur, parce que tu nous bénis en le faisant. Mais c'est quand même pas une petite affaire non plus. Donc, je te remercie, Seigneur, parce que toi, tu les as amenés là et tu les as amenés à accepter, à dire oui. Au nom de Jésus. Amen. Une parole de bénédiction pour Alain et Ginette qu'on trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. 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 Seigneur Dieu, je te remercie, Seigneur, pour cet enseignement de ton serviteur Peter qui nous présente, on connaît aussi que c'était Ginette et Alain, les anciens de notre Église, mais qui nous montre un portrait de cette grande responsabilité, Seigneur, que tu leur donnes. Et je te prie de nous aider tous dans ton Église à les accompagner, à les supporter, à les simplement marcher avec eux, Seigneur, dans la joie et l'allégresse, comme c'était le thème du psaume aujourd'hui, Seigneur, afin que ton Église fructifie. Donne-nous, Seigneur, d'être ensemble solidement dans ton Église pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.
par vos prières, vous êtes en train de, quelque part, imposer vos mains virtuellement sur la tête de Ginette et d'Alain. Donc, je vous encourage quelques autres personnes de l'Église de se joindre à cette équipe pour que toute l'Église puisse les reconnaître. Façon de parler toute l'Église, mais quelques personnes, vous pouvez représenter l'ensemble de la communauté. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui établis Alain et Ginette, Seigneur, dans cette nouvelle tâche. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui vas les accompagner. Nous voulons vraiment te les confier entre tes mains, Seigneur, que ton esprit puisse toujours être présent dans leur vie, Seigneur, qu'ils puissent toujours être à ton écoute aussi, Seigneur, que tu les préserves des attaques du malin, Seigneur, et que tu fasse en sorte qu'ils deviennent forts et puissants, Seigneur, en toi, Seigneur. Merci pour eux. Merci parce qu'ils ont répondu oui à ton appel, Seigneur. Et voilà, nous voulons te les confier. Au nom de Jésus. Amen. Je sais que c'est intimidant de prier sur Zoom, mais ce serait bien d'avoir 2-3 autres personnes. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier, ô Dieu, pour l'enseignement de Peter ce matin. On te remercie, ô Dieu, pour son dévouement, le dévouement de son épouse, l'exemple qu'ils ont été. On pense à cette période de transition. On te remercie, ô Dieu, qui nous prépare pour cette réalité. Puis ce transfert d'onction, d'une certaine façon, comme entre Élie et Élisée. On prie, Seigneur, ô Dieu, pour Ginette et Alain. On te remercie, ô Dieu, pour leur engagement. Car on sait que c'est des responsabilités, c'est des épreuves, mais aussi, comme Peter a mentionné, une grande joie à œuvrer pour toi. Donc, on prie, ô Dieu, en premier lieu, protection sur eux. Car on sait que l'ennemi n'aime pas ceux qui s'avancent pour œuvrer pour l'œuvre. Donc, on prie une belle protection. On prie, ô Dieu, le shalom du Seigneur sur eux, sur leur vie personnelle. On prie, ô Dieu, pour leurs conjoints, leurs époux et épouses, Seigneur, que tu puisses les protéger. Et on prie, Seigneur, la sagesse qui vient d'en haut pour eux. Qu'ils puissent vraiment entendre ta voix clairement. Qu'ils puissent marcher dans tes voies. Qu'ils puissent avoir cette relation profonde avec toi, Seigneur. Que tu puisses être la lumière sur leur sentier, pour qu'eux puissent être des lumières pour les gens de la congrégation, oh Dieu. Et on prie, Seigneur, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend dans la vie, Seigneur. Et on prie, oh Dieu, ta main sur l'assemblée, oh Dieu. Que tu puisses nous aider à grandir à travers ça. Et dans ton temps, si tu amènes un autre pasteur, oh Dieu, qui puisse être vraiment loin par toi pour œuvrer au sein de la congrégation. Amen. Et on a hâte de voir ton plan se manifester. Et on élève ces choses dans le nom de Jésus. Amen. 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 Come on. Seigneur, j'aimerais te remercier
pour ce privilège qu'on a de pouvoir se servir dans l'Église. Et peu importe le titre ou le rôle qu'on est appelé à jouer, que chacun puisse ouvrir son cœur et désirer de servir là où on est, c'est vraiment un privilège qu'on a. Merci pour cet enseignement ce matin qui est encourageant. Merci Seigneur parce que tu ne nous donnes jamais au-delà de ce qu'on est capable de faire. Et je sais que si on met notre confiance en toi, oh Dieu, on peut accomplir de grandes choses. Puis merci Seigneur de nous placer dans cette assemblée, dans cette église qui est la tienne et que moi, Ginette et Peter et ceux qui sont dans le conseil aussi et tous les membres, Seigneur, ensemble, on puisse continuer à travailler, à faire grandir cette église pour Saint-Jérôme. Amen. 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 Merci. Amen. Seigneur, je prie aussi pour Richard, je prie pour Michel et Jardin, les autres personnes qui prennent en main l'Église Porte-la-Vallée. Je prie aussi, par la même occasion pour Jean Calvin, Élisée, il faut équipe aussi à Saint-Colombin. Et Seigneur, je prie que tu puisses continuer à les ressourcer. Merci Seigneur de leur donner de l'inspiration, toutes les ressources nécessaires dans ce temps difficile où toutes les règles, tous les fonctionnements changent. Mais Seigneur, qu'ils puissent continuer à trouver des façons de veiller sur le troupeau, de vraiment comprendre ce qui se passe dans la vie des uns des autres, s'assurer que ceux qui sont dans la peine soient secourus, d'aider à enseigner l'Église aussi, pour qu'elle puisse continuer à assumer la mission que tu lui donnes. Donc, merci, notre Dieu, pour eux. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, Seigneur, on sait que c'est toi qui as la main sur tout, c'est toi qui as le contrôle sur tout, Seigneur. On te remercie pour ceux qui s'avancent, Seigneur mon Dieu, pour participer à ton ministère, Seigneur mon Dieu, diriger dans la direction des églises, Seigneur mon Dieu, comme Alain et Ginette, Seigneur mon Dieu, et Richard. Notre pasteur, Seigneur, qui se dévoue, corps et âme, Seigneur mon Dieu. On te demande, Seigneur mon Dieu, de les bénir abondamment, de les protéger, Seigneur mon Dieu, et puis de leur accorder la sagesse, Seigneur mon Dieu. Parce que sans la sagesse, Seigneur mon Dieu, sans ta sagesse, Seigneur mon Dieu, on n'est rien, Seigneur, on ne peut rien faire. Seigneur, on met ta main sur eux, Seigneur, tous ensemble. On élève nos mains, Seigneur mon Dieu, pour eux. On te demande de les bénir abondamment, de les protéger, Seigneur mon Dieu. Puis on les remercie beaucoup, Seigneur, de s'offrir comme ça, Seigneur, puis de te servir, Seigneur mon Dieu, au sein de la communauté chrétienne. Et puis, on te remercie pour le fait que c'est pour l'avancement de ton royaume. Amen. 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 Je propose le temps avance et c'est bon pour ceux qui sont au téléphone. Mais il me semble important d'avoir un moment de prière lié à cela. Le croix de Christ nous amène à une autre réalité. On ne parle plus de responsable, hein. Car devant la croix de Christ, nous sommes tous au pied de la croix de Jésus. La Bible nous dit clairement, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, qu'ils soient pasteurs ou pas, hein? On est tous pécheurs. Et personne n'est justifié par sa connaissance, par ses œuvres, par son dévouement. Mais nous sommes tous gratuitement justifiés par la grâce de Jésus-Christ, seulement sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et c'est pour fêter cette réalité qu'au fond, nous sommes tous à la même place devant Jésus-Christ, que je vous propose de prendre la scène ensemble ce matin. J'espère que vous avez pu trouver un peu de pain. J'ai un peu de pain fait maison. Un peu de jus. C'est pas de vin, mais si vous avez du vin, tant mieux. Mais ce pain et ce jus
représente le corps et le sang de Jésus-Christ versé pour nous. Et nous tous, nous en bénéficions au même niveau. Je lis un petit texte de Marc, chapitre 14, à partir de verset 22. Au cœur du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, qu'il donna à ses disciples en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Seigneur, c'est que du pain que j'ai ici, mais ce pain représente quelque chose beaucoup plus délicieux, beaucoup plus précieux. C'est ton propre corps. Ce corps, tu as permis qu'il soit déchiré, pas par la joie, mais Seigneur, tu as accepté que c'est par ce déchirement de ton corps que nous allions trouver des cœurs entiers. Donc, prenons ensemble un petit bout déchirer un petit bout de pain, prenons-le ensemble en souvenir du corps de Christ rompu pour nous. Ensuite, il prit une coupe. Il remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit, « Ceci est mon sang, par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'âmes. Vraiment, je vous l'assure, je déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Seigneur, merci pour ton sang versé, ce sang qui coule vers moi, ce sang qui coule vers chaque sœur, chaque frère ici réunis. Merci car ce sang est efficace et nous purifie de nos péchés. Merci parce que nous avons l'espérance de le boire tous ensemble après le COVID, mais tous ensemble avec tous les chrétiens de tous les âges et avec toi dans le royaume. Amen. Merci.